Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dieu dit à son prophète dans le Saint-Coran: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Appelle les gens à la religion avec sagesse, avec douceur, avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'intelligence. Le propre du message de l'islam, c'est de le transmettre, ce message. Et notre religion est basée, fondée sur quoi? Sur la transmission. Car il n'y aura plus de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tous les adhérents à cette religion, les musulmans, sont invités à se transformer en prophètes. C'est-à-dire à transmettre la religion, à être au service de l'humanité tout entière. Parce que nous sommes les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce domaine. Et notre prophète nous a dit de transmettre la religion, quel que soit notre degré, notre niveau de connaissance et de pratique. La preuve, il dit, si vous ne connaissez qu'un verset, qu'une notion de l'islam, il est de votre devoir de la transmettre à celui qui ne la connaît pas. Nous sommes tous savants à un niveau, à un degré. Et admettons que nous ne sachions rien, ce qui est impossible, alors aidons ceux qui savent. Pourquoi? Pour transmettre. Le musulman ne doit pas être un spectateur, mais doit être un acteur à son niveau, quelles que soient ses compétences, quels que soient ses moyens, quelle que soit sa disponibilité. Fatima, la fille du prophète, alayha salam, raconte ceci. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est rentré d'un voyage. C'était une expédition militaire. Il avait une habitude qui était de commencer par la mosquée lors de son retour. Il entrait dans la mosquée, il faisait 2 rak'at, et ensuite, il saluait les gens, et il allait vers sa famille. Il commençait par ses épouses, mais cette fois-là, il a commencé par rendre visite à sa fille bien-aimée. Et Fatima accueille le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec émotion. Elle l'embrasse sur le front, ses yeux, sa bouche, son visage, et elle se met à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: pourquoi pleures-tu, ma fille? Elle dit: prophète, à te voir, je ne peux que pleurer. Tu es fatigué, tu es exténué, je vois sur ton visage la faim, tes vêtements poussiéreux, arrachés. Ô messager de Dieu, tu te fatigues. Tu es en permanence dans quoi? Dans l'activité, dans le sacrifice. Et je suis attristé. Tu es mon père et tu es mon prophète. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va la réconforter en lui disant: Ya Fatima, ne t'inquiète pas. Sache que j'ai été missionné par Dieu pour que cette religion gagne toutes les demeures sur terre, les villes et les campagnes. Là où le soleil se lève et là où il se couche, l'islam doit être présent. Ainsi, ton père n'a pas le temps de se reposer. Ton père n'a pas le temps de faire la grasse matinée. Ton père est quelqu'un qui doit assumer sa responsabilité, qui est de sauver le maximum de personnes en leur permettant d'entrer en contact avec la vérité coranique. Al-Miqdad ibn Amr dit que c'est lui qui a réussi à faire de l'Hakam ibn Kaysan un prisonnier après la bataille. L'Hakam ibn Kaysan, c'était quelqu'un qui combattait l'islam depuis très longtemps, un ennemi parmi les grands. Il a dit: j'ai réussi à l'intercepter et je l'ai ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a affaire ici à un ennemi qui combattait, il est prisonnier, et regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire de cet homme. Il va tout de suite entamer avec lui un dialogue qui a pour objectif de lui expliquer la réalité de cette religion qu'il combat à tort. Omar ibn al-Khattab, qui assiste à la scène, interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager de Dieu, pourquoi tu perds ton temps à parler avec cet homme? C'est notre ennemi, un ennemi farouche. Laisse-moi l'exécuter, c'est ce qu'il mérite. Et d'ailleurs, d'autres compagnons iront dans le même sens que Omar ibn al-Khattab, tellement cet homme était
dangereux pour les musulmans et pour l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur répond pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se concentre sur ce dialogue qu'il a réussi à créer avec qui? Avec Al-Hakam ibn Kaysan. Et après un laps de temps, le prophète va réussir à le convaincre. Et Al-Hakam va décider d'adhérer à l'islam. Et une fois qu'il s'est converti, le prophète se tourne vers Omar et les autres compagnons et leur dit: si je vous avais écouté, il serait en enfer. Mais Dieu ne m'a pas envoyé, pourquoi? Pour repousser les gens et pour les condamner. Mais il m'a envoyé, pourquoi? Pour dialoguer avec eux, pour créer des ponts avec eux. Ainsi, écoutez bien, notre religion par essence est une religion du dialogue, de l'échange. Dieu dit dans le Coran: وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Dieu nous a créés différents. Cette différence n'est pas une calamité, c'est pas un malheur. Au contraire, puisqu'elle est l'expression de la volonté de Dieu, donc elle ne peut être qu'une miséricorde. Il faut juste savoir la gérer, la différence et la divergence. Comment la gérer? Comme Dieu le dit dans le Coran, lita'arafu. Il faut faire connaissance avec l'autre. Car l'être humain, par essence, a peur de ce qu'il ignore. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désamorcer cette peur. La crispation, il faut la combattre. Comment? Comme Dieu le dit dans le Coran, lita'arafu. Faites connaissance, et en même temps que vous faites connaissance, faites-vous du bien mutuellement. Les ta'arafu signifie aussi faire le ma'rouf, le urf. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de vivre sur terre dans la paix, dans la fraternité humaine, dans la tolérance, dans la convivialité. L'islam, pas une religion belliqueuse, qui a pour objectif de quoi? De répandre la désolation sur terre. Au contraire. Les textes sont nombreux, que ce soit dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui appuient cette thèse. Concrètement, ça donne quoi? Une fois que nous sommes convaincus, une fois que tout ceci est clair dans nos esprits, concrètement, on doit faire quoi? Est-ce qu'on doit se contenter d'entendre, de comprendre, ou doit-on passer à l'étape aussi importante qui est l'action? وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Agissez, et Dieu tiendra compte de vos actes, ainsi que le prophète et les croyants. D'un air de dire, si vous n'agissez pas, vous n'avez aucune valeur aux yeux de Dieu, ni du prophète, ni des croyants. Le musulman doit croire et agir. Alladina amanu wa amilu salihat. S'il n'agit pas, alors il a un problème de foi. Il a un problème au niveau de sa conviction, au niveau de sa compréhension de la foi elle-même. Il n'y a pas d'islam s'il n'y a pas de croyance sincère, de paroles claires et d'actes conformes au Coran et à la tradition. Alors concrètement, ça donne quoi? Ça donne, Inch'Allah, samedi prochain, donc le 14 septembre, à l'occasion des Journées du patrimoine, où le patrimoine français est censé être ouvert dans sa diversité, et les mosquées font partie du patrimoine français. À l'occasion de cette Journée du patrimoine, la mosquée de Kiev-Rochin ouvre ses portes, et les musulmans qui fréquentent la mosquée de Kiev-Rochin ouvrent leur cœur à la population de la ville de Kiev-Rochin et des environs. Pourquoi? Pour visiter la mosquée, pour découvrir la beauté de cette mosquée, mais découvrir aussi les musulmans et les musulmanes qui la fréquentent, pour échanger, pour dialoguer, afin que les gens, pour une fois, découvrent les musulmans sans intermédiaire, c'est-à-dire sans TF1, Antenne 2, sans France Info, etc. Vous entendez? Le contact direct, sans l'intermédiaire des médias qui, malheureusement, alors pas tous, il y a de très bons médias, qui malheureusement ont tendance à quoi? À toujours parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure, c'est-à-dire de nos brebis galeuses.
Les musulmans ne sont pas des anges. Il y a parmi eux des anges et des diables. Mais malheureusement, nos caméras ne captent que les diables. Les anges, on n'en parle pas. Alors, notre devoir, c'est quoi? C'est justement de parler de nous aux gens, pour que les gens nous connaissent sous notre vrai visage. Qui parmi vous ici n'est pas attristé, ne se plaint pas du traitement médiatique de l'islam? Vous tous, vous vous plaignez. Vous ouvrez la télé, la radio, sans arrêt on parle de quoi? Regardez, ils nous ont préparé pour le 11 septembre une bombe. Ouais, un film. Un film qui a pour objectif de quoi? À nouveau, de pointer pointer du doigt les musulmans et en particulier les convertis. D'accord? Et bien entendu, ces convertis-là sont quoi? Sont des terroristes potentiels. Ils se convertissent à l'islam. Avant d'être musulmans, ils étaient des êtres humains corrects, normaux, intégrés dans la société, etc. Et dès qu'ils sont devenus musulmans, ils sont devenus des bombes à retardement. Ce film est une bombe, vous entendez? À lui-même. Pourquoi est-ce qu'ils font ce film? Pour gagner de l'argent? C'est sûr et certain. Ça, c'est un objectif. Je ne sais pas s'il est secondaire pour la personne qui l'a fait ou il est fondamental. Mais en tout cas, ce film va atteindre plusieurs objectifs. Et un des objectifs, c'est à nouveau de jeter l'anathème sur une communauté, la communauté musulmane. C'est-à-dire nous salir. C'est-à-dire pousser les non-musulmans à avoir peur de l'islam et des musulmans. Et ils ont dépensé des millions, vous entendez? Et Allah alam, il faudra faire l'enquête, peut-être que ce film a été financé en partie par nos impôts. Vous savez, en France, si vous voulez faire un film, il vous faut de l'argent. Il y a une structure qui existe en France, je crois que son président c'est Bernard-Henri Lévy, si ma mémoire est bonne. Cette structure, écoutez bien, elle a un budget, des millions d'euros, et vous faites une demande, et votre film est financé, bien entendu, après vous allez rembourser, en fonction des billets, de l'entrée. Ainsi, écoutez bien, ce film, il faudra voir s'ils ont fait une demande de subvention, a sans doute été financé par nos impôts, une partie de nos impôts. Pourquoi? Pour nous jeter en pâture. Parce qu'après ce film, les agressions contre l'islam verbales et physiques vont être multipliées par 10, par 100. Ouais. Quelle est la réponse adéquate à ce genre d'action? À nous, écoutez bien, de détruire cette propagande islamophobe. Hassan al-Banna, rahimahullah, vous savez ce qu'il disait? Il disait, soyez comme le palmier dattier. On prend des pierres pour atteindre les dattes, pour les toucher, pour qu'elles tombent. Vous entendez? Les dattes sont très... Donc on tire des pierres. Hassan al-Banna dit, soyez comme le palmier dattier. On lui jette des pierres et il répond par des dattes. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, Inch'Allah. On veut pousser les gens à avoir peur de l'islam et des musulmans. Nous allons ouvrir nos cœurs, nos esprits et notre mosquée aux musulmans et aux non-musulmans. Nous allons les inviter, nous allons leur dire, venez découvrir l'islam dans sa splendeur et sa beauté. Venez découvrir l'islam dans la réalité. Venez dialoguer, venez discuter. Et vous allez voir que nous ne sommes pas des monstres, bien qu'il y ait parmi nous des monstres, et que nous ne sommes pas des étrangers, mais que nous sommes des citoyens français qui aimons notre pays. Vous entendez? Et nous allons tout faire pour que nos concitoyens nous aiment à la lumière de notre religion. Ça demande quoi tout ça? Ça demande du travail, de l'investissement. Ça demande du sacrifice. Vous avez vu Fatima? Comment elle a pleuré quand elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que le prophète était fatigué, éreinté. Le prophète alayhi salam ne dormait pas. Essayons, Inch'Allah, on a une semaine devant nous, de travailler pour réaliser un dixième, un centième de ce que le prophète a fait. Et croyez-moi que notre objectif, il est noble. Déjà, c'est un devoir au niveau islamique. Secondo, c'est un devoir civique. Il faut vivre ensemble.
Et pour vivre ensemble, il faut des moments où on se côtoie, où on échange. Et troisièmement, c'est un devoir pour la paix. Car si il n'y a pas de l'échange, croyez-moi que les gens se font des idées, ou plutôt les gens sont manipulés par certains médias pour qu'ils aient peur, pour qu'ils nous détestent. Alors, il faut bosser. La semaine prochaine, Inch'Allah, le 14 septembre, week-end des journées du patrimoine, la mosquée de Kiev-Rochin ouvre ses portes. Les musulmans de la mosquée de Kiev-Rochin ouvrent leur cœur. Ils sont déjà ouverts, mais ils vont les ouvrir 2 fois plus ce jour-là, pour tous nos concitoyens. Vous entendez? Alors, il faut faire de la pub. On a imprimé des flyers, des tracts, par milliers. On a 6000 habitants, à peu près, à Kiev-Rochin. Donc, on va tracter. On va faire toutes les portes, toutes les boîtes à lettres, les marchés. Partout où il y a des gens, on va aller vers eux, on va leur donner une invitation. Alors, il nous faut des dizaines et des dizaines de garçons et de filles pour faire ce travail. Vous-même, vous avez votre portable, vous avez des numéros de téléphone, vous envoyez des invitations. Vous avez des voisins, vous avez des collègues de travail. Bref, juste après la prière, personne ne bouge. Allah yabarak fikoum, sauf le frère qui travaille. Mais vous restez tous assis. Notre frère Hamza va vous parler pendant 10 minutes pour vous dire voilà ce qu'il faut faire, voilà comment on va le faire. Et tous, vous allez vous inscrire, Inch'Allah, vous allez devenir des employés de la mosquée de Kiev-Rochin pour la cause de l'islam lors des journées du patrimoine, Inch'Allah, avant, pendant et après, pour que cette journée soit une réussite pour nous et pour tout le monde. Sinon, on n'aura pas compris ce message. Et je voudrais bien que, si jamais, et vous avez le droit, parce que Dieu merci, on est en France et la liberté. Okay, on n'est pas en Égypte ou en Syrie, dans les pays musulmans où c'est la dictature. Si tu parles, tu as la tête coupée. En France, alhamdoulilah, vous avez le droit de penser comme vous voulez et de dire ce que vous pensez à la limite des lois. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, s'il y a des gens qui ont des objections, ce qui est possible, ils voient le problème sous un autre angle, Allah yabarak fikoum, dites-le, corrigez-nous. Peut-être qu'on s'égare, peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire. Mais n'écoutez pas et ensuite, vous ne réagissez pas. Ça rend fou. Quand quelqu'un écoute, il te dit oui, 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 et après, il n'agit pas. Ça rend malade. Vous savez pourquoi? Parce que ça nous pousse à perdre espoir et à dire mais ça ne sert à rien de parler. Pourquoi on perd notre temps? C'est ce qu'on va faire, on va prendre un livre. Il y a des livres spécialisés. Discours du vendredi. Il y en a des centaines. Tu prends, ce sont des prônes qui sont déjà faits, des prêches. Tu prends un livre, tu fais une photocopie, puis tu lis. En plus en arabe. Pendant une demi-heure, tu fais de la flûte, ça s'appelle. Et on fait du cinéma. Et après une demi-heure, chacun se sépare et rentre chez soi. Si c'est ça qu'on veut, alors je vous annonce des jours qui ne sont pas du tout gracieux. Wallah al-Adim, attention, attention. Si on ne bouge pas, si on n'agit pas, sachez qu'il y en a qui bougent et qui agissent, mais pas dans le bon sens. À nous de faire notre devoir et vous verrez, Inch'Allah, que tout va bien se passer parce que notre religion, Allah, elle est belle. À nous d'être beaux et d'agir en beauté. Alors, ils nous annoncent le décès d'un membre de leur famille, la belle-mère, et ils nous demandent de faire des invocations. Et il y a 2 frères aussi qui nous disent de faire des invocations pour leur père qui sont malades. Je rappelle le stationnement, Allah yabarak fikoum. Il y en a qui stationnent devant des portes de garage. C'est haram, c'est interdit. Vous entendez? L'injustice est interdite. Le fait de bloquer la porte, l'entrée de garage de quelqu'un qui a besoin de sortir, c'est interdit, c'est haram. Et votre Jumu'ah ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Et vous venez vous rapprocher de Dieu en commettant une injustice, ça n'a pas de sens. Vous quittez la prière et vous allez déplacer votre voiture. Allah yabarak fikoum, il ne faut plus que ça se reproduise. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il y en a qui arrivent à la dernière minute.
Et comme ils ont peur, ils ont dit, il est 14h05, 14h10, il faut que je cours. Donc ils stationnent n'importe comment. Vous savez c'est quoi la solution? Si tu viens avant, tu viens 13h30, 13h45. Ouais. Et deuxièmement, même si tu arrives à 14h10, eh ben, éloigne-toi de la mosquée, arrive 10 minutes en retard. C'est préférable que de commettre une injustice envers un être humain. Éloigne-toi, stationne comme il se doit, parce que c'est grave, au nom de Dieu, de commettre des injustices. Oui, alors, encore chapeau, bravo pour tous les frères et les sœurs qui sont venus travailler. On voit que ça avance même très vite. On a encore besoin de vous, Inch'Allah, demain, Allah yabarak fikoum, pour nettoyer, pour dégager. Donc les jeunes, venez bosser. Et puis, il y a une sœur qui a fait une sadaqa aussi, qui nous demande de faire des doigts. اللهم ارحمها اللهم اغفر لها اللهم وسع مدخلها اللهم ادخلها الجنة برحمتك ولا تعذبها بعذابك اللهم ارزق لأهلها الصبر والسلوان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا وطهر قلوبنا اللهم تقبل صدقاتها اللهم بارك لها في عقلها وفي إيمانها وفي صحتها اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين